Cette gravure de Dürer est une énigme. Au fond, nous avons perdu sa signification. Au premier plan, une femme éveillée, avec une longue chevelure libre, dressée dans un léger contrapposto, nue, d'une nudité affirmée, tranquille mais séductrice, et à côté d'elle, un poteau qui joue. Le deuxième plan, un homme endormi, non pas couché mais assis, un peu avachi, derrière lui un diable avec un soufflet. Comment interpréter cette gravure de Dürer? Quels sont les indices qui pourraient nous mettre donc sur une ou sur des pistes? Moi, je verrais deux points. Le premier, c'est le fait que cette gravure est construite comme un système d'opposition absolument extraordinaire, tellement exagéré d'ailleurs, tellement emphatique, que ça provoque un effet comique entre un premier plan avec la femme, le deuxième plan avec l'homme. Personnage donc, qui s'est endormi, assoupi, donc il fait une sieste au lieu de travailler ou, ce qui serait pire, donc au lieu de prier. L'interprétation peut-être la plus célèbre est l'interprétation qui a été donnée par Erwin Panofsky dans sa monographie sur Dürer. Panofsky donc rattache cette gravure à toute une tradition de représentation de la paresse. C'est une certaine forme de paresse qui est stigmatisée ici, c'est ce que l'on appelle l'ascédie, qui est un vice propre aux moines. Ce n'est pas un sommeil légitime, c'est-à-dire qu'en fait, il dort au lieu de travailler. Et à ce moment-là, le diable en profite pour venir et pour donc suggérer soit des mauvaises actions, soit des mauvaises pensées. Donc, cette femme nue, eh bien, c'est ce à quoi rêve le docteur. Donc, c'est la tentation de la chair, c'est donc le désir qui s'exprime de cette façon. Le second point qu'on peut relever dans ce tableau, c'est un détail. C'est le détail de cette main de la femme qui désigne le poil, qui instaure une communication entre la femme et l'homme, entre le premier plan et le second plan. Et en même temps, justement, ce geste qui est un geste de passage d'un plan à l'autre, il vient donc en contradiction avec une séparation très nette des espaces par l'intermédiaire de l'estrade et aussi une différence de hauteur puisque l'homme est juché sur cette estrade et le personnage mythologique est en bas. Au fond, le message que Dürer adresse au spectateur cette fois-ci, c'est, me semble-t-il, l'homme peut se complaire dans ses chimères et, endormi, ne pas voir la femme force de vie et de désir qui est à côté de lui.